monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi dans une soirée self-care. Je vais prendre un petit peu soin de moi puisque pendant mon arrêt maladie, en fait je prends pas le temps de le faire tout simplement parce que dès que je me lève, je souffre, j'ai mal et j'ai du mal à rester debout trop longtemps. Donc comme là je me sens un petit peu plus à l'aise en station debout, je vais prendre la soirée pour moi. Et on va commencer par les cheveux. Donc tout d'abord je vais faire un bain d'huile que je vais laisser poser environ 1 heure. Pour ce faire j'ai acheté cette petite chose, donc c'est en fait un peigne qui est perforé ici, qui va me permettre de vraiment appliquer comme je veux en racine sans m'en mettre partout, etc. Donc c'est assez pratique. Je vais mélanger de l'huile de jojoba et de l'huile essentielle de rosemary. Qui est censé stimuler la pousse des cheveux, etc. Je prends des compléments alimentaires en plus, mais voilà, j'essaye de faire ça 1 fois par semaine. Je vous avoue, je suis pas toujours hyper régulière, hein, on va pas se mentir. Là, je donne tout, c'est vraiment la everything shower qu'on voit sur TikTok, mais je suis pas si régulière que ça et franchement, je le fais pas toutes les semaines. Je sais pas si je fais ça de la bonne manière, mais en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que l'huile essentielle, vous ne devez pas normalement l'appliquer directement sur votre cuir chevelu. C'est assez mauvais, donc du coup voilà, il faut la mélanger avec une autre huile. Moi j'ai choisi l'huile de jojoba, mais il me semble que ça peut être n'importe quelle autre huile. Si vous avez plus de connaissances que moi, ce qui est fort probable, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc je profite de faire ça pour vous expliquer ce qui s'est passé avec mes cheveux. En fait, en juin, j'ai fait un balayage qui était censé être un balayage super léger. Et en fait, le balayage s'est avéré ne pas être léger du tout. Du coup, je me suis retrouvée beaucoup plus claire que prévu. Et là, en fait, ça m'a un petit peu, ennuyée en août. Donc j'avais fait une première patine blond foncé, je crois. Ce qui était très joli. Sincèrement, c'était très sympa. Ça s'est estompé tout doucement. C'était très joli. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose de cuivré pour l'automne. Et avant de passer le cap de la semi-permanente ou de la patine, on m'a conseillé, et c'était vraiment une super idée, d'essayer le soin repigmentant. Donc le soin que j'ai choisi, c'est un soin de chez Vela. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Là, ça fait, je crois, 15 jours. Ça commence à s'estomper, c'est un petit peu plus joli et un peu plus discret que ce que j'avais au début. Du coup, ça va, c'est sympathique. Mais sincèrement au début c'était juste rouge et vraiment pas beau. Selon moi vraiment pas beau. Ça me va pas du tout, c'est pas du tout mes couleurs. Donc là je me dis aussi qu'en plus en faisant un bain d'huile ça va petit à petit s'estomper. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, moi je suis pas fan. Alors normalement ça c'est un soin leave-in qu'on n'est pas censé appliquer comme ça en masque avant le shampoing, mais moi c'est l'utilisation que j'en fais parce que j'ai pas réussi à trouver de routine avec ce produit qui convienne à mes cheveux. J'en mets partout, mais du coup je fais comme ça histoire de pas le jeter et de ne pas le gaspiller, et sincèrement ça marche pas mal. Donc je le laisse comme je vous ai dit 1 bonne heure je pense, et puis vraiment ça permet d'emprisonner l'hydratation entre guillemets, donc pour ça c'est cool. Voilà, c'est la seule chose que je vais faire avant ma douche, et on se retrouve après. Ok, c'est parti, ça fait 1 heure que mon masque pose. En réalité ça fait, j'ai pas compté vraiment 1 heure, j'ai compté la fin d'un épisode de Grey's Anatomy plus un autre, donc on est pas mal. Donc je vais passer sous la douche, je vais essayer de vous montrer au mieux tout ce que je vais faire. On va vraiment faire tout ce qu'il faut, le max du max pour se sentir toute propre et lisse et toute douce. Et voilà, je vous retrouve après. Recoucou, ça y est, je suis sortie de la douche et comme vous le voyez en ce moment ma peau c'est un petit peu compliqué. Je pense que le fait de ne pas prendre l'air, etc., c'est pas ce qui lui fait le plus de bien. Donc en attendant que mes cheveux, que la serviette microfibre absorbe un petit peu de l'eau de mes cheveux,
On va faire un petit masque purifiant. C'est un masque à l'argile, classique, argile verte. J'avais vraiment envie de le mettre super bien. Et c'est complètement foiré, je suis dégoûtée. Sinon, aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai enfin reçu des infos pour ma formation avec Air France. Et du coup, donc je sais quand est-ce que je commence ma formation, ça fait un moment que je le sais. Enfin, un moment que j'ai eu la dernière confirmation, ça fait quelques temps. Et là, ça y est, j'ai mon planning, j'ai mes jours, je sais quand est-ce que je passerai mon CCA, où est-ce que je le passerai. Donc là, je vais pouvoir m'organiser en termes de logement en région parisienne. J'avais déjà ma première semaine de booker là depuis quelques jours, quand j'ai eu confirmation des dates, parce que je voulais éviter de me retrouver dans le rush et de payer hyper cher à la dernière minute. Donc j'avais un petit peu pris un risque, mais bon, j'avais quand même demandé une petite confirmation, donc ça allait. Mais là, ça y est, ça devient concret, je suis tellement contente. Donc vraiment, je suis surexcitée, j'ai trop envie de vous en parler, j'ai trop hâte que ça arrive, j'ai trop envie de vous montrer, etc. Enfin, j'ai l'impression que je vais me retrouver en vol comme ça va passer super vite. Enfin bon. Là, je laisse sécher le masque, enfin sécher, non, il ne faut pas faire sécher vos masques à l'argile. Ça fait pas longtemps que je le sais, mais du coup, je vous le dis, 15 à 20 minutes, ça marche. Voilà, on se retrouve dans 15 à 20 minutes. Ok, ça y est, ça fait 20 minutes que ça pose. Vous noterez que je n'ai pas laissé sécher. Je vais rincer ça et ensuite, on va passer à un masque hydratant. Quoique, je sais pas si je le pose avant ou après le brush. Je vais peut-être le poser après plutôt. Pour le brushing, on va avoir besoin de 2 produits. Le premier, c'est évidemment un protecteur de chaleur. On ne fait rien sans, on n'oublie pas. Et en ce moment, je suis en train de tester le produit Dream Coat de chez WOW. Je sais pas si c'est... Non, c'est Color WOW. Ok. Et on est censé le mettre avant le brushing pour faire briller les cheveux. Vous n'êtes pas censé l'appliquer à tous les shampoings. Je vous avoue que je ne suis pas encore convaincue de l'efficacité du produit, mais en fait j'ai l'impression que je l'utilise pas de la bonne manière ou bien que je mets pas assez de tension dans mon brushing, ce qui fait que ça ne marche pas. J'ai complètement oublié de vous le dire, mais normalement j'utilise cette crème de chez Gisou, cette crème coiffante. J'ai complètement oublié et de vous le dire et de l'utiliser avant le brushing, hein. Mais à culpa. Donc là je viens d'en mettre une petite lichette sur mes longueurs. Je l'aime beaucoup parce que de une elle sent bon, elle n'alourdit pas les cheveux et elle permet surtout, en ce qui me concerne quand je fais des boucles, de ne pas alourdir, je vous l'ai déjà dit, non seulement de ne pas alourdir mes cheveux, mais surtout de faire tenir les boucles plus longtemps. Là j'ajoute mon huile capillaire de chez Olaplex, c'est celle que je teste en ce moment puisque j'avais terminé la Gisou et la Olaplex me faisait de l'œil parce que il y a quelques semaines je commençais à intégrer les produits Olaplex dans ma routine et sincèrement j'en suis trop contente. Je me les garde un petit peu de côté parce que j'ai beaucoup d'autres produits qui m'enchantent un peu moins, que je veux terminer avant de me faire une routine complète, mais sincèrement j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le côté moche de ce soin repigmentant que j'ai fait commence à partir. Je redeviens un peu moi-même là. Ça y est. Oh la désillusion. Je pensais que j'avais un masque en tissu pour le visage, c'est un masque pour les pieds. C'est pas grave. Du coup, on va faire un masque hydratant de chez Sephora que j'aime beaucoup aussi. Ça fait plusieurs semaines déjà que je l'utilise et je le trouve super. Il sent très très bon et il est très très efficace. Quand j'ai des périodes où ma peau est particulièrement déshydratée et agressée, je dirais, je m'en sers comme masque de nuit, je fais ma routine et je l'utilise en couche un petit peu plus fine que là hein, quand même. Parce que là on va laisser poser et absorber, mais quand je le mets en masque de nuit, je le laisse en couche beaucoup plus fine et quand je me réveille le matin, évidemment ma peau a tout absorbé hein, et surtout j'ai la peau toute douce. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Mon truc préféré, les patchs pour les yeux. Évidemment j'ai envie de tester ceux de chez Pixi, mais là j'ai ceux-là
à finir en priorité. Hop, hop, hop. J'aurais pu mettre le masque Sephora du coup un peu moins près du contour des yeux. Je ne me suis pas trop approchée mais un peu trop par rapport au patch. On va encore une fois laisser poser 15 à 20 minutes en général. Je laisse poser le masque jusqu'à ce que j'ai vraiment l'impression que ma peau ait absorbé un maximum et ensuite on le rince à l'eau tiède. J'ai enfilé mes habits de lumière pour passer à la skincare. Alors tout ce dont on a besoin se trouve dans cette trousse. C'est vraiment là en ce moment une routine qui me convient bien, je suis assez contente. Alors on va commencer par la crème pour les yeux. C'est parti, j'utilise une crème de chez Kiehl's, c'est la Avocado. Vraiment c'est ma préférée, la meilleure. Jusque là j'en ai pas trouvé d'autres que j'aimais autant. J'aime, si je vous mens, j'aime beaucoup celle de chez Estée Lauder pour le matin. Je trouve que sous un make-up elle est incroyable, ça me fait un contour de l'œil ultra hydraté et repulpé. Je vous dis pas comme le maquillage tient bien avec ça, c'est de la folie. Mais pour le soir, celle-ci c'est vraiment ma préférée. Ensuite on passe au premier sérum, j'utilise le niacinamide de chez The Ordinary. C'est vraiment le classique. J'avais acheté, je l'ai là, celui à hyaluronique acide 2% plus, c'était quoi? C'était B5. Et j'ai l'impression, il faut que je refasse un test, il faut que je le réimplante dans ma routine pour voir si c'est ça ou pas. J'ai l'impression qu'il m'a fait une réaction sur le front, j'avais le front tout granuleux. Donc si jamais ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me dire parce que je me sentirai moins seule et je comprendrai un petit peu ce qui s'est passé. Ensuite, mon produit préféré de tous les temps, mon sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. 5 gouttes, 1, 2, 3, 4, 5, qui m'a d'abord été offert par ma copine Lily et j'ai pas eu de chance, mon sérum s'est vidé dans ma trousse de toilette, donc l'intérieur de ma trousse de toilette est je pense sans aucune ride, aucune ridule. En revanche moi mon flacon était bien vide et comme j'ai le meilleur chéri de la terre, il m'en a recommandé un. Ensuite on passe, je crois que je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, à la crème gel de chez Kiehl's. C'est la dernière nouveauté là qu'ils m'ont envoyée, je l'aime beaucoup, la texture est super agréable. Ça fait partie des textures qui sont hyper agréables quand vous les mettez au frais. Ça me fait penser que j'ai tellement envie d'avoir ces petits frigos, vous savez, skincare. C'est tellement marketing parce qu'on a un frigo. Mais c'est pas grave, on a envie d'avoir le tout petit rose magnifique sur notre table de maquillage. Genre. Et ensuite, pour la crème hydratante, je vous avoue que ça fait très longtemps que je recherche une crème hydratante simple, efficace et avant de payer je ne sais combien dans une crème, je suis partie, j'ai copié ma meilleure amie. Donc voilà, j'ai piqué l'idée à ma meilleure amie qui l'utilise depuis très longtemps et bah, c'est vrai que c'est pas mal. C'est tout simple, tout bête. Simple et efficace, on revient au basique et voilà, c'est le deuxième tube que je rachète, donc il est fort probable que finalement je reste sur ça parce que j'en suis bien contente. J'ai oublié mais je voulais me redonner un petit coup de bonne mine avec les huiles les gouttes auto-bronzantes Isle of Paradise. Donc celles-ci, je vais du coup les mélanger avec une deuxième dose de crème hydratante. Avant de quitter la salle de bain, on hydrate les lèvres. Encore une fois, on ne le fait jamais assez. Vous voyez ces deux petits rebelles là, j'espère bien que d'ici quelques jours, d'ici la fin de la semaine, ils seront plus là. Donc on se donne rendez-vous d'ici quelques vidéos ou dans le vlog de la semaine prochaine pour voir s'ils ont été éradiqués par tout ça, tout ce boulot là. Hop. Oula, j'étais relativement bien coiffée jusque là. Et tout est parti en cacahuète. Hop. Mais bon. Je suis super contente. Ça fait vraiment du bien de reprendre soin de soi quand on s'est laissé aller. C'est un peu le cas hein, pendant quelques temps là avec la convalescence. Je vais vous poser là et je vais vous parler du livre que je lis actuellement.
Ok, alors cette vidéo ne va pas tarder à s'achever puisque ça y est, je suis toute refresh, je repars à zéro. Je me pose autour d'un petit thé et je pense que je vais même recraquer pour un chocolat chaud tout à l'heure dans mon lit. En ce moment, je lis ce livre de Emily Henry qui s'appelle Happy Place. Je viens tout juste de le commencer. Et en fait, je l'ai découvert sur TikTok, sur les vidéos d'américaines dans des reading books, pas du tout, dans des reading clubs, dans des clubs de lecture, et elles avaient l'air enchantées par cette lecture. Du coup, j'ai vraiment voulu m'y plonger. Il est super joli, j'adore les livres en couverture solide comme ça. Regardez s'il n'est pas trop beau. Déjà pour la collection c'est trop cool et je sais pas, je trouve qu'ils sont très agréables à lire. Je l'ai pris en anglais pour une immersion complète. Je vous avoue que pour le moment je suis pas encore entrée dans le vif de l'intrigue, donc c'est pas encore passionnant, mais ça ne saurait tarder, ça m'a l'air très très bien, puisqu'en plus il est recommandé par Colleen Hoover. Là elle dit que c'est l'une de ses auteurs favorites, donc j'ai hâte. Colleen Hoover, si vous ne l'avez pas lu, c'est pas de la très grande littérature mais c'est très prenant et ça vous emmène ailleurs, donc c'est très très cool. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour ce soir. Je vais me mettre dans mon lit avec, comme je vous l'ai dit, je pense, une fois que j'aurai fini mon thé, un chocolat chaud, mon bouquin, ma série, je sais pas ce que je vais faire en premier, et je pense que je vais peut-être commencer à déjà éditer cette vidéo parce que j'adore ça. Ça me fait vraiment du bien d'être de retour. Je suis trop contente, j'aime trop ça. Demain j'ai 2 vidéos que j'ai envie de filmer et je suis rejointe par Zozo. Donc voilà, j'espère que ça vous enchante autant que moi. En tout cas ça me fait très très plaisir, même si on n'est pas beaucoup pour le moment, il n'y a pas grand monde, mais moi je m'amuse, donc c'est l'intérêt, et voilà, c'est l'essentiel. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite. Ciao.